Bon, on va prendre une musique très relaxante. Très relaxante parce que je viens littéralement d'essayer de refaire tout le setup pour essayer de faire en sorte que ça marche. Et j'espère que la capture va se faire parce que je vous jure, hein, je vous le dis clairement, hein, ça se fait pas. Je la refais pas la vidéo, hein. Clairement, en tout cas, j'espère voilà, le micro il marche, tout marche. J'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve donc, et oui, pour le débriefing du match entre le RB Leipzig et le Paris Saint-Germain. Et finalement, on va parler bien évidemment de ce match. Le match nul entre le Paris Saint-Germain, puisque deux partout. Ah, donc on va bien sûr revenir sur ce qui s'est passé dans la rencontre. On va revenir bien sûr sur les différents événements qui ont eu lieu, notamment avec les deux penalties. Un contre le Paris Saint-Germain, enfin les deux penalties d'ailleurs contre le Paris Saint-Germain, notamment le dernier qui a occasionné notamment le penalty qui a offert l'égalisation au RB Leipzig. Mais concrètement, on va revenir là-dessus, on reviendra bien évidemment sur la prestation du RB Leipzig et on reviendra également sur la prestation du PSG qui, encore une fois, a été très moyenne par rapport à ça. D'ailleurs, exceptionnellement, comme je le fais parfois, on va se concentrer sur les errements du PSG. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le PSG aujourd'hui. Et je vais revenir notamment sur ce qui a été dit notamment par Leonardo ce week-end, qui est venu en mode énervé parce qu'il trouvait pas ça normal de ci que de ça. Bah, j'ai envie de dire voilà que au vu de ce qu'il a raconté, bah, c'est bien de défendre tes joueurs, mais à un moment donné, il y a des choses qui vont pas. Voilà. Bon allez, on va commencer tout de suite avec la composition d'équipe. On va commencer comme à chaque fois avec le RB Leipzig. Le RB Leipzig qui était donc donc comme toujours avec sa composition excessivement offensive. Donc avec dans les buts, nous avions Gulacsi, encore une fois, qui était présent. Une défense à 3 avec donc Simakan, Orban d'ailleurs qui est sorti et qui a été remplacé notamment par Aïdara et, alors désolé pour la prononciation, Guardiol. Enfin, nous avions un milieu de terrain composé de Mukiele, Leimer, Adams, l'américain, et Angelino, qui se trouvait sur le côté gauche. Et enfin, trois attaquants avec donc Nkunku droite. Nous avons eu Fosberg sur le côté gauche. Et enfin en pointe, l'inévitable André Silva. Du côté du Paris Saint-Germain, nous avions donc Gianluigi Donnarumma, un pas de Keller Navas, une défense à 4 avec Hakimi, Marquinhos, Kipembe et donc Nuno Mendes. Un milieu de terrain composé de Danilo Pereira, Idriss Akanagay et enfin Giorgino Wijnaldum. Et enfin, on va terminer avec le trio d'attaquants avec donc Angel Di Maria, Neymar à gauche et l'inévitable Kylian Mbappé mais par ici. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé durant cette rencontre, me direz-vous? Eh bien, il s'est passé beaucoup de choses et on va revenir bien sûr sur déjà la mi-temps catastrophique du Paris Saint-Germain qui a donc pris un but très rapidement. Justement, nous sommes à la deuxième, la sixième, huitième minute. André Silva prend un ballon, récupère le ballon sur les pieds de Angel Di Maria, fait un centre et tout simplement, Christopher Nkunku formé au club quand même, formé au club parisien, marque et 1-0 pour le Paris, pour le RB Leipzig. D'ailleurs, il a pu avoir un 2-0 puisque, encore une fois, il y a un penalty qui va être sifflé avec notamment Nani Mukiele qui fait une ouverture, qui donne directement à André Silva encore, qui donne pour Christopher Nkunku, qui le donne encore une fois pour André Silva. Le mec se retrouve face à Danilo Pereira et finalement il y a un déséquilibre. Le penalty est sifflé, le penalty est assez logique concrètement. Et donc le penalty est sifflé. Mais concrètement, Gianluigi Donnarumma va réussir à s'en sortir puisqu'il va détourner le penalty littéralement. Le RB Leipzig continue. 17e minute, une énorme frappe qui finalement passe complètement au-dessus. Et contre le cours du jeu, il faut le dire, eh bien Neymar réussit à récupérer le ballon, donne le ballon à Kylian Mbappé, qui réussit à centrer pour Giorgino Wijnaldum, qui avait bien suivi, et donc un but partout pour partout dans ce match. Et d'ailleurs, le PSG va tranquillement revenir au fil de la rencontre. On a un but de hors-jeu contre Wijnaldum, Angel Di Maria qui tente une frappe, et finalement, le but de hors-jeu va se transformer en but normal. C'est-à-dire qu'on a une tête, un corner tiré. À ce moment-là, Marquinhos fait une tête pour finalement Giorgio Wijnaldum qui envoie la balle. L'arbitre au début siffle hors-jeu et le but sera finalement accordé sur le score donc de 2 buts à 1.
Les Parisiens dominent, les Parisiens sont plutôt bien. Kylian Mbappé a une occasion avant la mi-temps. Di Maria, Mbappé. Et on sent que les Parisiens sont plutôt en forme dans cette deuxième mi-temps. Ils ont plus quand même des occasions, ils sont plutôt intéressants. Et justement, il y a notamment un arrêt à la 64e minute. Encore une fois, c'est Kylian Mbappé qui se présente, qui réussit à frapper. Mais finalement, ça ne marche pas. Donnarumma est ici. Soboslech eh bien, tire juste à côté. Et finalement, on arrive au tournant. Voilà, 92e minute. Eh bien, Kipembe fait un geste, voilà, déséquilibre le joueur du AB Leipzig. Et finalement, eh bien, 2 buts partout pour, eh bien, tout simplement, dans cette histoire. Alors, on va dire la vérité. Concrètement, le match en lui-même était très plaisant. Hein, si vous êtes fan de football, si vous avez envie de rencontrer et d'analyser cette rencontre, moi j'ai trouvé honnêtement que c'était quand même une prestation des deux équipes qui était plutôt intéressante. Si demain vous me demandez aussi si j'ai trouvé que le PSG et la Leipzig doivent nous faire un beau spectacle, voilà tout ça. Est-ce que ce résultat est rassurant pour les deux équipes? On a envie de dire pour le Paris Saint-Germain, ce qui est malheureux, c'est qu'avec justement les 3 points, le PSG aurait pu être allé du côté de l'Emirates, pas de l'Emirates, du côté de Manchester City, avec notamment 2 points d'avance, et justement pouvoir jauger par rapport à ça. Avec la victoire de Manchester City face à Bruges, eh bien le PSG va devoir faire un gros résultat là-bas et espérer notamment faire aussi un résultat face à Bruges, qui forcément pose quelques petites discussions. Donc voilà un petit peu ce qu'on a à dire. Alors après le RB Leipzig, bah, ils ont été, on va dire assez uniques à eux-mêmes, c'est-à-dire que égal à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de jouer beaucoup offensif, ils ont essayé de faire beaucoup de choses, ils ont été très courageux, ils ont sont créé quand même les meilleures occasions dans ce match. Après, on peut que dire une chose, c'est que Leipzig, bah, concrètement Leipzig, bah, défensivement c'est pas assez solide et que forcément bah, ils prennent beaucoup de buts. C'est encore ce qui s'est passé dans ce match. Le PSG a profité finalement des errements défensifs de la part de Leipzig pour finalement coller quand même des buts assez faciles avec le doublé de Wijnaldum, mais également s'il n'y avait pas eu un immense gardien de but, c'est vrai qu'il faut reconnaître que si Gulacsi ne sort pas 2-3 arrêts, il faut quand même reconnaître que là, à ce moment-là, on peut dire que le PSG aurait sans doute gagné 3, 4, 5, peut-être 5 buts. Forcément, ça aurait été différent. Donc clairement, moi, ce que je peux dire, c'est que c'est quand même prometteur. Voilà, il va falloir continuer à travailler. On sait qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs. C'est pour ça aussi que Leipzig pas étonné justement que c'est compliqué, mais au moins ils ont le mérite d'essayer, de se créer des occasions, de pouvoir proposer quelque chose, de raconter quelque chose. Et au final, eh ben, on peut dire que les choses se sont passées, peut-être pas de la meilleure des façons, hein, peut-être parce que ce point finalement ne les avantage pas, mais ça les remet quand même en scène. On sait que la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines, dans 3 semaines, ils affronteront Bruges. Donc forcément, en affrontant Bruges, peut-être qu'ils vont réussir à faire quelque chose. Mais en tout cas, ce point leur donne peut-être un petit espoir d'espérer, pas se qualifier en Ligue des Champions parce que ça me paraît très compliqué. D'ailleurs, je crois qu'ils peuvent plus. Hein, je crois que parce que avec 2 victoires, malgré 2 victoires contre City et Bruges, je crois qu'ils ont 7 points. Donc forcément, ils peuvent plus. Et que Bruges encore aujourd'hui qui peut se qualifier. Si jamais Bruges gagne lors de ces 2 matchs, que le PSG ou Manchester City fait n'importe quoi, là par contre, ça peut littéralement changer quelque chose. Donc, mais on va dire qu'il y a quand même un écart qui s'est créé. Et a priori, le RB Leipzig et le Bruges vont sans doute s'affronter pour justement la 3e place du côté de l'Europa League. Mais bon, je m'égare. En tout cas, maintenant, on va parler bien évidemment du Paris Saint-Germain. Alors, le PSG, il y a beaucoup de choses à dire dans ce. Beaucoup de choses à dire et je vais pas mettre de gants concrètement. Alors, amis parisiens, je commence déjà à vous dire tout de suite. Si vous n'avez pas envie d'entendre ce que je vais dire, si la simple fait de dire ce que j'ai ressenti de ce match vis-à-vis de votre équipe ne vous plaît pas, si pour vous critiquer votre équipe vous file des boutons, la gerbe et que vous avez envie de vomir littéralement des insultes à tout va, arrêtez la vidéo. Voilà, je vous le dis maintenant, arrêtez la vidéo parce que je vais allumer votre club. Là, les supporters parisiens, je vous le dis clairement, je vais vous défoncer votre équipe. Donc, si vous n'avez pas envie de les écouter, ou si vous n'êtes pas assez, si vous n'avez pas un avis
suffisamment ouvert pour pouvoir écouter ce que je vais entendre, n'allez même pas plus loin. Voilà, vous arrêtez la vidéo maintenant. Les tops et les flops, finalement, de toute façon, les tops et les flops, ce sera des Parisiens. Donc, je vous le dis clairement, n'avancez pas. Parce que là, vous allez vous énerver, vous allez m'insulter, je vais vous dire... Après, ça va vous énerver encore plus. Donc, voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je peux... On va dire qu'il y a plusieurs choses à dire. Déjà, ça fait deux... Donc là, il y a eu ce match. Je peux dire clairement... Alors, il y a eu peut-être, allez, on va dire, 10 à 20 minutes. Voilà, il y a eu un bon deuxième mi-temps. Voilà, le début de deuxième mi-temps où clairement, ils ont proposé quelque chose. Alors là où ils ont créé les plus belles occasions. Et ils se sont été aussi réalistes. Et ils ont beaucoup joué, notamment en transition, avec notamment des contres rapides, qui ont été plutôt intéressants. Maintenant, pourquoi je vais être très dur avec ce PSG? Pourquoi je vais pas être agréable vis-à-vis de ce PSG? Parce que ce PSG se fout du monde en fait. C'est un peu comme, vous savez, je vais prendre un exemple très concret. Vous prenez, c'est comme un élève qui a un potentiel de dingue, et que le gars, il arrive à l'école, il s'assoit, il met les pieds sur la table, et au final, il attend que finalement, il arrive à gagner. Bah, c'est comme, moi j'avais ça, j'avais un camarade de classe Le mec, il arrivait en cours, il se posait, il s'asseyait sur son... Il s'asseyait, il écoutait, il travaillait jamais, il réussissait. Sauf que le problème, c'est que le PSG, sauf que lui, il écoutait. Le PSG n'écoute pas. Ça, c'est quelque chose qui est pas normal. Je veux dire, je veux dire, Leonardo, quand il est arrivé, donc vendredi dernier, il est arrivé avec sa petite fougue, il a commencé à dire que littéralement, on manquait de respect au PSG, qu'on ne respectait pas le PSG parce qu'on n'arrêtait pas de les critiquer, il ne supportait pas le fait que critiquer ce club concrètement. Il a admis notamment au fait qu'on ne jouait pas bien, mais il a dit tout simplement, voilà, etc. Moi, ce que j'ai envie de dire à Leonardo par rapport à ça, c'est que moi, je veux bien dire du bien du PSG. Je crois que j'ai fait pratiquement des foot zones à foison sur le PSG. Je crois que j'ai dit du bien une fois du PSG, peut-être deux à la limite avec City et Clermont, mais concrètement, sinon, je n'ai jamais dit du bien du PSG. À chaque fois, c'est poussif, c'est insignifiant, c'est pas normal, c'est mauvais, et à chaque fois, il y a un concours de circonstances immense qui fait que ce PSG gagne. Ou fait match nul. Prenez le match contre Lyon, Lyon doit faire match nul, Lyon est bien meilleur dans cette rencontre, mais Icardi met une tête et finalement elle finit au fond, il y a un penalty qui est quand même assez litigieux. Pour le match contre Angers, il y a quand même un penalty, excuse-moi de te dire ça, il y a aucune... Moi je sais pas comment tu fais penalty. Et au final, il y a quand même une tête à un moment donné qui fait que ça remet un peu en jeu. Il y a des joueurs quand même qui ont été mis en avant. Par exemple, face à Manchester City, je pense à Ganagay, on disait tellement du bien à un moment donné. Bah, au final, il a littéralement coulé aujourd'hui. J'ai envie de dire, soit, on va dire les choses clairement. Soit on dit voilà aujourd'hui, moi vous savez, j'ai pas de problème à l'idée que ce PSG là est un PSG en mode, comment dire, bleu de chauffe et en mode je vais bosser et je vais faire en sorte que ça marche. J'ai pas de problème avec ça parce que je me dis, il faut que ce PSG là, il y a des équipes qui sont comme ça. Et les équipes, prenez par exemple les équipes de José Mourinho, des équipes qui voilà, sont avant tout assez défensives, assez structurées d'un point de vue défensif. Et aux dernières nouvelles, leur objectif concrètement est surtout de structurer ça de manière à profiter des espaces de l'équipe adverse pour réussir à gagner. Prenez par exemple, il y a des équipes qui jouent comme Guardiola par exemple, qui jouent d'une autre façon. Tu prends par exemple le RB Leipzig, c'est un football très offensif, et forcément tu as des espaces par rapport à ça. Donc soit on me dit voilà, aujourd'hui le PSG joue de cette façon, un jeu plutôt basé sur les transitions, sur les contres rapides, avec notamment des individualités comme Neymar, Mbappé ou Messi ou d'autres. Et concrètement, de l'autre côté, on part du principe que ça joue pas vraiment, voilà. Et ça, je serais prêt à l'entendre. Je serais prêt à l'entendre parce que je pars du principe que c'est une façon de jouer. Alors peut-être qu'elle n'est pas belle pour vous, mais en tout cas, c'est une façon de jouer qui est quand même assumée.
Le problème, c'est que concrètement, qu'il y ait une structure, je dirais, défensive forte, j'aurais pu dire ça. Sauf que moi, je suis désolé, quand vous regardez le match, ce match-là, mais vous prenez tous les matchs du PSG quasiment aller à 80%, tu as un milieu de terrain qui est inexistant. Je veux dire, je suis désolé, il y a quelques années, il n'y a même pas 3 4 ans, peut-être 5 d'ailleurs, on me parlait du milieu de terrain du PSG, on me parlait notamment de le fameux trio d'attaquants du milieu de terrain, et notamment Motam, Verratti, Matuidi. On n'arrêtait pas de me dire, ouais, Matuidi, Mota, Verratti, c'est vraiment un milieu de terrain qui vraiment pose le jeu. Et depuis ce moment où ils sont partis, on a toujours essayé de retrouver ce système-là. On a toujours des moments. Alors, et les trois de devant, à un moment donné, c'était peut-être des gros travailleurs, mais en tout cas, ils avaient quand même une grosse qualité. Quand je vois le style de la part de cette équipe, il n'y a pas de milieu de terrain. C'est-à-dire, quand tu regardes le milieu de terrain du PSG, bah, tu te rends compte que le milieu de terrain du PSG, bah, que ça soit Danilo Pereira, Gana Gueye, ou même si Giorgino Wijnaldum n'a pas été mauvais en soi, d'ailleurs il a été plutôt intéressant, et même plutôt l'homme du match, mais sinon, tu as des joueurs qui sont pas à la hauteur au niveau de cette équipe. Mais que je te dise, et ça c'est quand même un peu inquiétant. Je veux dire, Danilo Pereira, parlons-en. On pourrait imaginer par exemple que ce mec-là, mieux récupérateur, bleu de chauffe, le mec il est là pour récupérer les ballons, après les autres font leur vie. On pourrait dire, bon voilà, c'est un mec avec bleu de chauffe, le mec c'est le troisième défenseur un peu plus haut, le mec il est là juste pour récupérer des ballons. Et j'ai envie de te dire, ça peut se jouer, surtout qu'il a notamment été défenseur central. Sauf que il perd un ballon tour 10, il perd tous les ballons, au niveau des duels c'est une catastrophe, et voilà, on me dit, notamment, et ça, ainsi dire, il faudra qu'on m'explique aussi, par exemple, comment tu peux expliquer que au niveau de cette équipe, il n'y a pas de pressing. C'est-à-dire que les attaquants, qui sont supposés être ceux qui doivent empêcher les ballons de circuler, notamment sur les deuxièmes ballons, sur les... Et ben, il n'y a jamais de tout ça. Pour la première mi-temps du côté du PSG, et les mecs, ils sont là, en dilettante, ça joue de petits bras, ça se dit, voilà, à un moment donné, ça égalise. Je sais pas trop pourquoi, les mecs, ils se font marcher dessus. À un moment donné, il n'y a pas un mec qui se regarde et qui se dit... Alors, il y a Neymar qui l'a fait un peu, mais il n'y a aucun mec qui se lève le matin, qui s'est levé et qui a dit, écoute mon pote, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Là, ils nous font passer pour des cons, pour des branquignoles, et là, on se laisse subir, et c'est cool, voilà, on est tout content. Non, c'est pas possible. Moi, je suis désolé, le PSG, moi, pour moi, le plus beau PSG que j'ai pu voir, c'est le PSG de la dernière année de Laurent Blanc, où les mecs, à un moment donné, tous les joueurs, à un moment donné, qui que ça soit Angel Di Maria, que ce soit Zlatan Ibrahimovic, que ce soit Edinson Cavani, que ce soit Marco Verratti, que ce soit Thiago Motta, que ce soit Blaise Matuidi, que ce soit Marquinhos, Thiago Silva, et j'en passe. Et il n'y avait pas, je veux dire, il y avait parfois des joueurs qui paraissaient un peu limites. Tu prends Kevin Trapp, c'est pas non plus le meilleur gardien de tous les temps. Tu prends sur le côté droit, il y avait Serge Aurier, souvenez-vous, hein, Serge Aurier qui a pas, voilà, des choses comme ça. À sa gauche, il y avait notamment Levin Kurzawa. Hein. Je précise quand même pour vous expliquer qu'on avait quand même Levin Kurzawa, donc il n'y avait pas non plus tout le système offensif, tout le système qui était quand plus tout simplement parfait. Mais il y avait aussi de la part de ce PSG-là, un PSG qui était en pressing, qui n'hésitait pas à prendre le jeu à leur compte, qui n'hésitait pas à marcher sur leurs adversaires. Parce que c'est ça aussi qu'on demande à ce PSG. Pourquoi Leonardo s'énerve? Parce qu'il dit, ouais, on n'est pas soutien du PSG, machin, blablabla, blablabla. Mais j'ai envie de te dire, moi, tu vois, à un moment donné, moi, ils vont se qualifier pour le prochain tour parce qu'ils ont déjà 8 points, parce que le PSG a quand même les moyens de s'en sortir, etc., etc. Sauf que ce qu'il a oublié de dire, Leonardo, on a précisé de lui dire à Leonardo, et à un moment donné, il va peut-être falloir que son cerveau fonctionne un petit peu lui aussi, c'est que nous, ce qu'on attend du PSG, c'est pas de se qualifier pour le prochain tour de la Ligue des Champions. Je veux dire, c'est même pas ça qui m'importe. Je veux dire, la vérité, je m'en bats les couilles de ça. Je sais qu'ils vont réussir à se qualifier. Moi, ce qui m'importe dans cette équipe du PSG, c'est que concrètement, cette équipe, eh ben, elle a une âme. Cette équipe, elle est capable de gagner la Ligue des Champions. Et c'est pas parce que tu as recruté Messi, que tu as recruté Ramos, que ça va régler tout ça. Tout le monde espère qu'à un moment donné, Ramos, il va arriver, il va prendre ça, les petites ficelles, il va faire tac, 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 et au final, il va faire une pelote de laine, ça va marcher. Mais excusez-moi, mais la pelote de laine, elle se fait pas comme ça. Je sais pas où les gens ont vu ça. Ça ne se voit pas comme ça. Ça, je n'ai jamais vu. Je veux dire, c'est la moindre des choses. Je suis désolé.
Oui, on va me dire, oui, mais Leipzig, ils étaient très pressing, tout ce que tu veux. Au moment où ils ont réussi à changer et à faire le PSG avec la main mise sur le ballon, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, t'as pas trois joueurs qui vont marcher, qui font un pressing constant sur l'équipe? Qu'est-ce que tu m'expliques qu'à un moment donné, quand ils sont plus, que tu vois, notamment des joueurs qui ont des ballons, qu'à un moment donné, ils ont récupéré des ballons, qu'à un moment donné, tu les perds à chaque fois. L'action notamment les 5-10 dernières minutes, t'as Nuno Mendes, t'as Kipembe, t'as Danilo Pereira, t'as Idrissa Gueye, ou t'as Achraf Hakimi qui perdent des ballons, mais à foison. C'est incroyable. J'ai dit, Achraf Hakimi, je précise quand même que ce gars-là, aux dernières nouvelles, on disait, oh incroyable, quel défenseur central, latéral droit. Le mois d'août, il était légendaire. Aujourd'hui, le mec, il est complètement à l'ouest. C'est peut-être parce qu'à un moment donné, quand on lui explique, alors je sais qu'on dit souvent qu'il a tendance à sortir tout ça, ça je m'en fous. Mais il y a une chose que je constate, c'est que même lui a l'air d'être dans le formol et de pas réussir à s'en sortir. C'est pas normal qu'à un moment donné, t'as quand même un mec comme Nkunku qui notamment a quand même un gros potentiel, qui a quitté le Paris Saint-Germain et quand on voit ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est parce qu'il en veut, il a la niaque, il a l'envie. Désolé, dans cette équipe-là du PSG, moi qui a envie, à part Marquinhos, il y a quand même de l'envie. Mais les mecs, ils sont là en dilettante, à un moment donné, bon bah ça va peut-être passer. Sauf que je suis désolé, il faut quoi? Il faut que le PSG perde 3-0 face à Manchester City pour que les mecs se réalisent et disent on joue comme de la merde. Voilà, dans quelques semaines, les mecs ils vont affronter Manchester City là-bas, à l'extérieur. Et Manchester City il a rempli 4 buts. On va dire quoi à ce moment-là? Finalement, bah, c'est pas la grande équipe du PSG. Mais moi, j'ai envie de te dire, je le sais déjà, il n'y a pas besoin de Manchester City. Sauf qu'il n'y a pas de révolte, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on se réunisse, qu'on se pose les bonnes questions? À chaque fois. Alors, je sais que devant les médias, tu peux tout dire. Mais quand tu vois notamment les joueurs, comment ça se passe, tu vois notamment les difficultés qu'a le PSG sur beaucoup de choses, moi, je suis désolé, c'est pas possible. Moi, je suis désolé. Que tu veux jouer avec un bloc compact, avec notamment un aspect défensif, tout ce que tu veux, c'est pas très très beau à voir, mais à la limite, fais ce que tu veux. Tu veux un bloc basé avec notamment des transitions rapides, avec Kylian Mbappé qui peut faire des choses, et notamment une équipe. Pourquoi pas? Je vais te dire, allez, vas-y, il n'y a pas de souci. Sauf que moi, j'ai envie de te dire, mon pote, c'est que, ok, mais il faut un milieu de terrain qui tient la route. Alors, on me parle beaucoup de Marco Verratti. Alors, Marco Verratti, il n'était pas là, il ne sera pas là pendant un mois. Sauf que moi, j'ai envie de dire, Marco Verratti, c'est pas lui qui. Normalement, Marco Verratti, il n'est pas là. Ben, les mecs, ils le remplacent, ils sont capables de faire quelque chose. Voilà, concrètement. Donc, concrètement, c'est une bérésina du côté du PSG. Ce PSG-là n'a pas le standing, le mérite de pouvoir remporter cette Ligue des Champions aujourd'hui. C'est pitoyable ce qu'ils sont en train de produire. Et j'ai l'impression que cette équipe, elle n'évolue pas. Pendant 3 mois que je les vois regarder, enfin 3 mois, ouais, à peu près 3 mois, que je les fais regarder, que je les analyse, que j'observe chaque truc, il n'y a pas une constante où je me dis, putain, il y a une évolution. C'est toujours le même délire, c'est toujours le même cercle. Le PSG n'est pas à la hauteur de ces événements. Le mérite, aujourd'hui, il y a des joueurs, et je suis désolé, sont une véritable honte au PSG. Et il y a des joueurs, je suis désolé, le milieu de terrain du PSG, j'enlève Wijnaldum, mais je peux le mettre dedans aussi, clairement, sont une véritable honte, n'ont pas le standing de porter le maillot du PSG. Bon, allez, on va passer au top et au flop. Je reste 100% parisien, hein, je précise quand même. Donc, au niveau des choses intéressantes qu'on va pouvoir aussi bosser, il y a notamment Marquinhos qui a été exceptionnel, Marquinhos. Voilà l'exemple typique, voilà pourquoi je dis qu'il y a des mecs qui mouillent le maillot, les mecs qui sont à fond, les mecs qui se bougent le cul. Voilà un mec qui en se bouge le cul. Comme Donnarumma, le mec, il a un penalty, il arrête. Alors oui, c'est vrai qu'il y a cet autre penalty qui l'empêche, mais je suis désolé. Voilà un mec qui, aux dernières nouvelles, n'a pas hésité à mettre les choses, à s'en sortir. Il a toujours été décisif. Et c'est un excellent gardien et je suis très content. Pareil, Jorginho Wijnaldum. Alors certes, on va me dire oui, mais bon, il a fait un doublé, il n'a pas toujours été aussi prenant que ça. Mais c'est son meilleur match au PSG. Il a été parfois, il a failli être passeur décisif. Il a été plutôt bon, il a été marqué un doublé. Voilà, c'est bien. Voilà un joueur qui s'est remis en question et qui réussit à littéralement à changer les choses. Sauf que
que je viens de vous proposer, bah, ça cache tout simplement les choses. Alors, observe ça. Au niveau des tops, j'aurais pu mettre aussi Neymar qui a été plutôt bon. Moi, je trouve vraiment Neymar assez bon. Voilà, Neymar qui monte en puissance progressivement, donc ça, c'est plutôt cool. Mais maintenant, on va pas se leurrer. Au niveau des flops, vous avez quand même Achraf Hakimi, justement, j'en ai parlé. Achraf Hakimi, qui est quand même responsable sur le premier but. C'est celui qui, voilà, arrête pas de se faire passer son temps, à se faire surprendre sur son droit. Je trouve quand même que le mec, c'est quand même celui qui a quand même, notamment, il est capable de pouvoir faire des allers-retours incessants. Et le mec, il est pas foutu de faire ça. Enfin, je sais pas, à un moment donné, Achraf Hakimi, c'était plutôt ça, sa grande qualité. C'est que le mec était capable de partir dans des... Alors, il l'a fait, hein. Mais il l'a fait de... Mais là, clairement, c'est pas normal. Complètement. Ensuite, on a, j'ai mis Presnel Kimpembe. Je précise quand même pour information, souvenez-vous de l'année dernière, quand Marquinhos était blessé, c'était notamment, il y avait une blessure de Marquinhos et Presnel Kimpembe avait mis le bloc de chauffe. Presnel Kimpembe avait impressionné par rapport à ça. Et moi, j'avais trouvé que Presnel Kimpembe, même il y a 2 ans, quand il avait fait, vous savez, le Final 8, moi, je trouvais que Kimpembe, il avait été exceptionnel, il avait été très très bon. Là, aujourd'hui, c'est Cousin qui joue. C'est Presnel Kimpembe. Je suis désolé. Parce que quand je vois Chris Presnel Kimpembe, comment il joue, c'est une véritable honte. Le mec, il est mal positionné sur le but de Nkunku. Le mec, il est toujours à moitié. Le mec, il fait des relances. À un moment donné, il envoie la balle. Dis-moi, il envoie la balle à ses adversaires. À un moment donné, à quel moment un défenseur central va pouvoir faire ça? Le mec, il fait sa faute. Ah bah, d'ailleurs, vous savez ce qui me fait penser? C'est Manchester United. Quand il fait cette faute à la 90e minute, j'ai fait. Allez, bah, ok, le mec, voilà. Alors je sais que. Surtout que moi je me suis dit, avec Sergio Ramos qui arrive, je me suis dit, bon allez, il va peut-être se prendre un coup de pied aux fesses, surtout que il aime bien avoir une petite concurrence, Presnel Kimpembe, ça lui permet notamment. Et je me suis dit, mais là, si Sergio Ramos, il joue, à un moment donné, il prend sa place, mais je serais même pas étonné. Les matchs de Presnel Kimpembe sont catastrophiques. Moi j'ai encore l'image de l'année dernière, ce retour incroyable face à Lille, où il fait un tacle exceptionnel. Alors, il se blesse à ce moment-là. Ce mec-là, c'est pas ce mec-là que je vois. Et le dernier que j'ai cité aussi, alors après, il y en a d'autres, hein, clairement. Simplement Danilo Pereira. Parce que Danilo Pereira, c'est une cata, clairement. C'est une cata. Alors, son copain Idrissa Ganagay aussi a été transparent. Les deux ont été transparents. Alors, justement, je voulais revenir par rapport à ça, et c'est important que je mette Danilo Pereira. Danilo Pereira, concrètement, moi, vous savez une chose. Je veux dire, on peut fustiger parfois les attaquants d'avoir pas fait ce qu'il faut, etc. Sauf que si le milieu de terrain il suit pas, à un moment donné, tu peux faire ce que tu veux, tu n'y arriveras pas. Donc voilà, au final, le PSG gagne. Mais match nul, c'est pas du tout mérité. Le Leipzig aurait mérité de gagner avec la tête et les épaules. C'est exactement ce qui aurait dû se passer. Mais vous savez quoi, les voies du football sont impénétrables. Et moi, tout simplement, je vais aller dormir parce qu'il est quand même minuit et que je dois bosser demain. Car merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien et gros bisous les amis.